Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la Bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et on parle crypto-monnaie sous le prisme du minage de crypto-monnaie, c'est un petit peu ma spécialité. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis heureux de pouvoir être avec vous, et de pouvoir, encore une fois, partager mes connaissances, et vous raconter mon expérience sur les cryptos. Je suis d'autant plus heureux que cette aventure aurait pu se finir de façon vraiment tragique pour moi. Tout avait bien commencé, donc j'ai été au mariage de mon frère, du côté de Sarlat, pour ceux qui connaissent. Et je devais rentrer en région parisienne, donc rejoindre Bordeaux, le dimanche après-midi. Il faisait beau, il faisait chaud, tout était pour le mieux, j'avais passé un bon week-end. Je me sentais un petit peu fatigué, mais pas plus que certaines fois où je prends la route. Jusqu'à ce que j'arrive sur l'autoroute, sur la 89, et au kilomètre 120, je me suis endormi au volant. Je me suis endormi au volant, alors que dans ma voiture, j'avais ma mère, ma femme et mes 2 enfants. Heureusement pour moi, ma voiture s'est doucement déportée jusqu'à heurter le terre-plein central. Elle a rebondi, la roue avant a complètement explosé, mais j'ai pu me mettre en sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. Un autre automobiliste qui était derrière moi s'est arrêté également pour prendre des nouvelles, pour voir comment on allait, pour m'assister aussi parce que j'avais jamais vécu cette situation. Et que ce soit cette personne dont je ne connais presque rien, ou que ce soit le patrouilleur qui est arrivé par la suite, les gendarmes motorisés, le dépanneur et le taxi, tout le monde s'est montré extrêmement sympa avec moi. Et donc du coup je voulais les remercier, ces personnes, ces anonymes qui m'ont aidé, parce que je vous assure que dans ce moment-là on se sent vraiment mal, parce que c'est ma faute, c'est moi qui étais au volant. Il y a plein de petites choses qui font que c'est arrivé. J'avais pas fait de sieste, il était 15 heures, mais bon, c'est pas la première fois que je fais des trajets comme ça. J'étais parti depuis 40 minutes. J'ai déjà fait des trajets de 1700 km sur 24 heures. J'ai conduit dans des endroits vraiment beaucoup plus accidentogènes, beaucoup plus compliqués, sous la neige, sous la glace. Et là, par un beau dimanche après-midi, j'aurais pu y rester, clairement. Donc ils m'ont bien dit, j'ai eu de la chance parce que la voiture n'a pas fait de tonneau, parce que je me suis endormi, assoupi, doucement, peut-être. J'ai pas donné de coup de volant aussi quand ça a tapé. Mais je voulais vous dire, faites bien attention sur la route déjà. Ça arrive vraiment à un moment où on l'attend pas et clairement, je m'estime très très chanceux de m'en sortir comme ça, avec juste une voiture abîmée. Et c'est tout. Et la culpabilité bien sûr, parce que je m'en veux. Et je pense que je m'en voudrais encore un certain temps, ça mettra du temps à guérir ce problème-là. Alors le seul point très positif, c'est que ma femme est censée passer le permis depuis très longtemps. Et là, je pense que, clairement, elle va passer à l'action. Elle va vraiment aller jusqu'au bout des choses et le passer, ce satané permis. Donc ça, c'est le point positif. Et l'autre point positif, c'est que je suis toujours là pour pouvoir vous parler crypto. Et je me suis dit, bon... Alors, vous n'aurez pas de photos, rien, parce que je n'ai pas du tout... Je suis pas un vrai influenceur, on va dire. Même si YouTube considère que je le suis. Non, je suis pas sur le coup, j'ai pas vraiment, j'ai même pas fait de photos des pièces accidentées. J'ai pas fait de photos du patrouilleur ou quoi que ce soit. J'avais vraiment l'esprit ailleurs, à digérer tout ça. Mais je me suis dit, il faut quand même que je vous parle de ça parce qu'on a tendance à penser qu'on est éternel, mais la réalité nous rattrape vite et parfois de façon vraiment brutale et inattendue. Et justement, si vous commencez à détenir des avoirs en crypto, c'est important aussi d'en parler autour de vous, que les gens sachent où est votre clé privée, où sont vos accès, par exemple pour vos cryptos. Bon, dans le cas présent, vraiment, je perdais tout, tous les gens proches de moi, mis à part mon frère. Mais voilà. Même pour lui, en fait, les quelques milliers d'euros que j'ai aujourd'hui en crypto, peut-être que dans
un certain temps, ça vaudra vraiment de l'or. Il y a beaucoup de gens qui s'en veulent parce qu'ils ont justement... il y a beaucoup de gens qui sont décédés avec leur crypto. Il y a notamment le fondateur de Quadriga, l'exchange canadien, qui avait fait faillite justement suite au décès de son PDG ou d'une des personnes clés de la société qui n'avait pas communiqué les mots secrets, le mot de passe pour accéder aux cryptos. Donc vraiment, pensez-y aussi. Alors je sais, c'est pas très gai, c'est pas très folichon cette vidéo. D'ailleurs, je vais rallumer mon rig de minage tout de suite pour que vous retrouviez un petit peu des couleurs. Voilà. Mais je sais pas comment tout ça se serait passé. Et c'est important d'en parler parce que c'est pas du tout... si vous avez des comptes en banque par exemple ou des assurances vie, si jamais vous décédez, tout est marqué, il y a un processus qui est organisé. Il y a un processus qui est organisé pour vous rapatrier vos fonds, pour vous retrouver, etc. Mais pour vos cryptos, clairement, il n'y a rien qui est prévu à ce jour. Donc moi c'est pareil, mes codes, par exemple mes codes de Google Authentificator, je les ai dupliqués sur plusieurs téléphones portables. J'ai même imprimé en fait la fiche d'exportation, le QR code. Comme ça, je sais que si un jour quelque chose de grave m'arrive, au moins mon épouse ou mon frère, quelqu'un pourra récupérer mes cryptos. Voilà. Pensez-y quand même. Même si je veux pas du tout vous souhaiter que quelque chose similaire vous arrive, pensez-y. J'ai récemment eu une conversation avec un investisseur qui avait investi quelques milliers d'euros dans les cryptos. On a discuté autour d'une bière, il y avait sa femme qui était présente et qui ignorait complètement le fait qu'il ait un petit portefeuille crypto. Et il lui a raconté qu'en fait il avait bien caché sa clé privée, qu'il l'avait même cachée dans les murs de leur maison. Sauf qu'en fait, elle ne savait pas où se trouvait cette clé privée. Il ne lui avait pas dit exactement où elle était. Du coup, forcément, ils se sont pris la tête un petit peu. Et ça aussi, c'est effectivement, on en revient au point, parlez-en à votre entourage, en tout cas aux personnes en qui vous avez confiance, pour que le fruit de votre travail ne disparaisse pas si vous disparaissez. Voilà. La vidéo est, je pense, à peu près terminée. J'ai pas d'autre chose à vous dire, si ce n'est soyez extrêmement prudent sur la route. Vraiment, encore une fois, je vous le dis, je suis pas quelqu'un qui suis à la prise de risques énorme. J'essaie de minimiser les risques. J'ai mes petites habitudes quand je conduis un long trajet normalement. Je les avais pas là, c'était pas ma voiture. J'ai plein de petites circonstances atténuantes, il faisait chaud, j'avais pas de climatisation. Mais bon, c'était moi au volant. Et je suis vraiment, vraiment heureux d'être encore parmi vous. Donc merci aussi à tous pour vos messages de soutien. Je tourne aussi un petit peu cette vidéo pour en parler. Parce que ma femme et mes enfants, ils m'ont dit, bon, on tourne un petit peu la page, on t'en veut pas. Mais bon, c'est moi qui m'en voudrais surtout. Parce qu'encore une fois, quand on est au volant, c'est la personne au volant qui maîtrise la voiture, normalement. Et ça n'a pas du tout été le cas. Voilà. Donc c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt. J'ai des projets de vidéos. La vie ne s'arrête pas là, heureusement. Et je vous dis à très bientôt les amis.